Sam Djikoyi. Nous commencions par glorifier Allah et lui rendre grâce de cette grande réussite que nous avons eue à la fin de ce combat concernant cette loi visant les homosexuels. C'est un combat qui a duré presque une dizaine d'années et pour lequel nous avons à maintes reprises sollicité les autorités gouvernementales. Parce qu'à un certain moment, le peuple ne peut pas faire certaines choses lui-même, mais a besoin d'une volonté politique pour mettre à bien ses souhaits. Donc, par rapport à cela, cette volonté politique vient de se manifester hier au niveau de l'hémicycle avec le vote à une écrasante majorité de cette loi qui a, comme vous le savez, été bloquée à maintes reprises. Nous rappelons que c'est cette même proposition de loi que nous avions présentée sous les conseils et l'encadrement de juristes et de constitutionnalistes comme le professeur Ndiak Fall. C'est cette même proposition de loi que nous avons présentée sous l'ancien régime qu'a quasiment maintenu ce nouveau régime à travers un projet de loi. Le fond, ça reste le même sur le fond, à part quelques détails que nous pouvons vous énumérer brièvement. Ces détails vont dans le sens d'ailleurs de corser la loi par rapport à notre proposition de loi. Nous avions sollicité 1 à 5 à 10 ans d'emprisonnement. C'est ce qui est maintenu. Mais nous avions sollicité dans notre proposition de loi 1 à 5 millions d'amendes. Aujourd'hui, ce projet de loi parle de 2 millions à 10 millions de francs d'amende. Nous avions omis dans notre proposition de loi de citer ce nouveau phénomène qui a fait scandale, c'est-à-dire l'usage de mineurs dans les actes homosexuels. Ce projet de loi en a tenu compte. Si l'acte contre nature est commis avec un mineur, le maximum de la peine, c'est-à-dire 10 ans, lui sera appliqué. Donc ça aussi, c'est une satisfaction par rapport à ce qui a été ajouté à notre proposition de loi. Ils ont effectivement ajouté, nous parlions d'apologie répréhensible, toute représentation publique par la parole, l'écrit, l'image, le geste, mais ce projet de loi a augmenté, a rajouté par le son ou tout autre procédé. Nous avions parlé, en ce qui concerne l'apologie, de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Ce projet de loi parle de 3 à 7 ans d'emprisonnement. Ce projet de loi est venu renforcer celui de la proposition de Sam Djikoyi en rajoutant que les coupables d'actes homosexuels, les personnes déclarées coupables des infractions prévues, sont privées des droits énumérés à l'article 34 pour une période de 10 ans, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus éligibles ni au niveau des municipales, des législatives, des présidentielles, mais même en tant que père de famille. Donc, vous voyez que cette proposition de loi, ils ont maintenu le texte de la proposition tendant au durcissement, parce que nous tenons à éclairer la lanterne des Sénégalais, que les propositions de loi introduites lors du règne de Macky Sall concernaient le durcissement des peines.
toutes les lois qui ont été introduites à l'Assemblée et qui ont été bloquées parlaient de durcissement de peine et non de criminalisation. Parce que techniquement, les pénalistes et les constitutionnalistes que nous avons en notre sein nous ont conseillé en nous disant que c'est plus efficace et ils seront jugés en flagrant délit au cas où on les surprend, et beaucoup d'autres avantages qui concernent ce durcissement, alors que la criminalisation, tu pars en instruction, ça peut durer des années avant d'être jugé, et que la population vraiment se réjouit tout le temps que les coupables, les criminels soient jugés immédiatement. Donc il vaut mieux parler de durcissement pour ne pas tomber sous le coup du piège de la criminalisation qui risque de tirer en longueur. Donc nous remercions énormément le nouveau pouvoir qui a fait preuve de courage en acceptant de porter ce projet de loi qui est vraiment une revendication sociale de tous les chefs religieux du Sénégal, toutes les associations religieuses, croyants, chrétiens, musulmans et même bois sacrés, tous à l'unanimité, c'était une demande sociale que le Parlement, et de mémoire de Sénégalais, nous n'avons jamais vu le Parlement répondre aussi massivement à une demande qui protège nos valeurs, protège nos enfants. Rappelons que nous, And Samm Jikko Yi, nous sommes apolitiques et nous le resterons pour toujours. Ceci nous donne la liberté de dire bravo à qui le mérite et de dénoncer quiconque ne le mérite pas ou mérite d'être dénoncé. Donc nous vous remercions, vous messieurs de la presse. Nous pensons que c'est un grand jour, un grand tournant pour le Sénégal. Parce que tout le monde sait que c'est quelque chose qui déplaît énormément aux lobbies internationaux qui seront dorénavant, qui ne sont plus les bienvenus au Sénégal. Parce que c'est ce vide, l'article 319 qu'on croyait suffisant, les lobbies avaient détecté que ce n'est pas suffisant. C'est ce qui leur a permis de vaquer à leurs occupations et de continuer à commettre leurs crimes, à financer l'homosexualité, à le propager, à contaminer nos enfants, parce qu'ils sentaient qu'il y a un vide juridique qui ne punit pas les rassemblements, qui ne punit pas les groupes WhatsApp d'homosexuels, qui ne punit pas les financements d'homosexuels. Dorénavant, tout ceci est impossible à partir de hier, 11 mars, journée historique. Mais on dit que nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Parce que nous demandons à tous les Sénégalais d'être vigilants, parce qu'il y a plein d'autres dérives qui menacent la famille et auxquelles And Samm Jikko Yi se liguera avec vous, toute la population, afin de protéger notre jeunesse, de protéger nos religions et de protéger l'avenir du Sénégal. Nous disons bravo au président Bassirou Diomaye, bravo à M. Ousmane Sonko, bravo aux députés de l'opposition comme du pouvoir, parce qu'il y avait 130 députés du pouvoir, mais il y a 5 de l'opposition aussi qui ont soutenu, comme dans le passé, quand des lois passaient, il y avait des députés aussi bien de l'opposition que de Benno Bokk Yakaar qui soutenaient notre loi qui était bloquée. Donc pour montrer que c'est un mouvement apolitique qui tend la main à tout le monde. Donc nous disons félicitations et longue vie et vive le Sénégal. Merci.